Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y verrons comment analyser l'évolution d'un chiffre d'affaires, en déterminant différentes composantes, l'effet prix, volume ou croisée, mais aussi l'impact de l'ajout de nouvelles références et de l'arrêt d'autres. Après la mise en place des formules, nous en créerons une représentation visuelle sous la forme d'un graphique en cascade. Nos données sont stockées dans un tableau nommé CA. Celui-ci contient les quantités, prix unitaire et montant du chiffre d'affaires pour chaque produit, pour chacune des années 2023 et 2024. En 2024, nous avons cessé la vente de certains produits, mais en avons commercialisé d'autres. Notre chiffre d'affaires en 2023 était de 10 570. Nous voulons identifier les raisons de l'évolution vers celui de 2024. Nous commençons par déterminer l'impact de l'évolution du prix à volume constant. Pour cela, nous devons soustraire du prix 2024, celui de 2023, puis multiplier ce chiffre par le volume 2023. Ainsi, nous aurons la part uniquement liée à l'évolution tarifaire. En J4, nous commencerons notre formule par faire référence à la colonne quantité 2023 de notre tableau CA. Nous la multiplions par entre parenthèses, la colonne PU 2024, moins la colonne PU 2023. Ainsi, nous obtenons une matrice dans laquelle figure le résultat de la formule, pour chaque ligne du tableau. Cependant, cela inclut le montant correspondant au produit que nous n'avons plus vendu en 2024, comme ici par exemple, le produit F. C'est également le cas, pour les nouveaux produits, mais l'impact sera nul, puisque la quantité en 2023 sera forcément à 0, et donc que la multiplication renverra 0. Pour pallier à cela, nous devons neutraliser ces valeurs. Nous multiplions donc les valeurs de la colonne quantité 2023, par celles de la colonne quantité 2024. Puis nous comparons ce résultat avec l'opérateur différent, à la valeur 0. Ainsi notre matrice renvoie des vrais ou des faux, si l'une des quantités est nulle. Cette formule nous servira en quelque sorte de filtre. Nous la copions. Puis nous retournons dans la formule en J4. Nous la multiplions par entre parenthèses, celle que nous venons de copier. Ainsi nous avons uniquement les lignes ayant des ventes au cours des 2 années. Nous terminons en imbriquant toute la formule, dans la fonction somme. Nous obtenons le montant correspondant à l'effet prix. Celui du volume sera déterminé, en soustrayant des quantités 2024, celles de 2023. Ce résultat sera multiplié par le prix pratiqué en 2023. Notre formule commence par une référence à la colonne prix unitaire 2023, de la table nommée CA. Nous la multiplions par la différence entre les colonnes quantité 2024 et 2023, placées entre parenthèses. Ensuite, nous multiplions le tout par la formule que nous avons copiée précédemment, qui permet de neutraliser les ventes issues de références nouvelles ou supprimées. Nous finissons en encadrant le tout par la fonction somme. Nous obtenons le montant correspondant à la variation des quantités vendues. Il reste une partie résiduelle, liée à la fois à la variation des prix et à celle du volume, c'est l'effet croisé. Son montant sera déterminé par la différence entre les prix des 2 années, multiplié par celle des quantités sur la même période. Appliqué à notre cas, cela donne la formule suivante. Nous commençons par la différence entre les colonnes prix unitaire 2024 et prix unitaire 2023 de la table CA, placées entre parenthèses. Nous multiplions ensuite ce résultat par la différence entre les colonnes quantité 2024 et quantité 2023, également entre parenthèses. Puis comme précédemment, nous multiplions par la partie qui neutralise les lignes des références arrêtées ou nouvellement vendues. Enfin nous imbriquons le tout dans la fonction somme. Nous avons donc 3 matrices multipliées entre elles. La dernière sert en quelque sorte de filtre, la seconde est le résultat de la soustraction des quantités, et la première de celle des prix. Le résultat obtenu est légèrement négatif. Après avoir exclu les lignes correspondant aux arrêts de vente des calculs précédents, nous allons maintenant en évaluer le montant. Pour cela, il faut identifier les références qui ne sont plus vendues en 2024, c'est-à-dire celles pour lesquelles la quantité 2024 est égale à 0. Concrètement, notre formule commencera par la différence entre les colonnes CA 2024 et CA 2023, entre parenthèses. Puis nous multiplions ce résultat par la condition, quantité 2024 égale 0. Cette dernière expression renverra vrai,
donc 1, pour les lignes sans vente en 2024, et faux, donc 0 pour les autres. Ainsi, seules les lignes correspondant à des références arrêtées conserveront leur valeur. Nous terminons par la fonction somme, sur toute la formule. Nous obtenons forcément un montant négatif. Il nous reste à déterminer la part des nouvelles ventes, celles dont les quantités 2023 sont nulles. Comme dans la formule précédente, nous soustrayons de la colonne CA 2024, la colonne CA 2023. Mais cette fois, dans la matrice multipliée, nous comparons la colonne quantité 2023 à la valeur 0. Et nous terminons en encadrant le tout par la fonction somme. Nous avons déterminé nos 5 éléments. Pour vérifier le résultat, nous additionnons la valeur du chiffre d'affaires 2023 que nous avons en cellule J3, à leur somme. Le montant obtenu doit correspondre au montant du CA 2024, que nous avons dans la colonne de notre tableau, ce qui est notre cas. Ces montants déterminés, nous en voulons maintenant une représentation visuelle. Par l'onglet Insertion, dans le groupe graphique, nous avons accès à un grand nombre de visuels, dont notamment celui nommé Cascade. Ce type de graphique est le plus adéquat pour visualiser la décomposition d'une variation entre deux valeurs, généralement une valeur initiale et une valeur finale. Nous le choisissons. Nous étions positionnés sur l'une des valeurs, la plage des données à représenter a été identifiée automatiquement. Un double clic sur la zone du titre du graphique nous permet de le modifier. Nous y voyons également la légende et les couleurs utilisées pour représenter les hausses, les baisses ou le total, chaque chiffre positif étant considéré comme une hausse, et chaque chiffre négatif comme une baisse. Mais nos valeurs initiales et finales ne devraient pas être considérées comme une hausse comme cela est le cas sur la représentation actuelle. Un premier clic sur la dernière colonne sélectionne la série, puis un deuxième, uniquement la colonne. Une nouvelle option apparaît dans le volet de droite, qui nous permet de définir la colonne sélectionnée en tant que total. Nous la cochons. L'aspect et le positionnement de la colonne changent. Elle n'est plus traitée comme une hausse, et démarre à 0 sur l'axe vertical. Nous reproduisons cela pour la première colonne CA 2023. Ainsi nos bornes initiales et finales sont bien identifiées. Pour améliorer la représentation, nous cliquons sur l'axe Y, celui des ordonnées. Nous aurions également pu y accéder, par le menu dans le volet de droite. Parmi les options d'axe, nous avons celles permettant de définir la valeur minimum ou maximum, qui pour le moment sont définies sur automatique. Nous saisissons par exemple 8000 dans la zone minimum. À présent l'axe des ordonnées démarre à 8000, et nos composantes sont mieux marquées. Par le volet, nous avons accès aux options des différents éléments du graphique, mais nous pouvons également trouver des styles prédéfinis dans l'onglet Création de graphique. Un clic sur l'un d'entre eux permettra une mise en forme rapide. Les éléments du graphique en cascade sont affichés de gauche à droite, dans l'ordre défini par la série de données. Il est donc important que les valeurs de départ et d'arrivée soient placées respectivement au début et à la fin de la série, afin de structurer correctement la lecture. Les couleurs des hausses, des baisses et des totaux dans un graphique en cascade sont automatiquement définies par le thème. Dans certaines versions ou configurations, il est possible de modifier ces couleurs en cliquant sur un élément de la légende, mais ce n'est pas le cas ici. Donc pour personnaliser les couleurs, nous passerons par l'onglet Mise en page, pour accéder à l'option Couleurs. Dans le menu contextuel, nous avons accès à un ensemble de palettes prédéfinies, mais nous descendons jusqu'à l'option Personnaliser les couleurs. Dans la fenêtre suivante, nous définissons un nom pour celle que nous créons. Ensuite, nous constatons que la couleur de l'accentuation 1 correspond à celle utilisée pour les hausses. Nous la remplaçons par un vert foncé. Puis, nous modifions l'accentuation 2, qui semble liée aux baisses, en rouge. Enfin, nous définissons un bleu foncé pour l'accentuation 3, afin de définir celle des totaux. Nous laissons le reste à l'identique, et cliquons sur Enregistrer. Notre graphique prend immédiatement les nouvelles couleurs du thème. Pour revenir à l'ancienne, il suffira de la sélectionner dans le menu Couleurs. À présent, que peut-on déduire de ces chiffres? Sur les références communes, la croissance est principalement tirée par l'effet volume. L'effet prix est positif mais secondaire. L'effet croisé, légèrement négatif, reste négligeable ici, mais suggère en général un décalage entre variation des prix et des volumes. Côté portefeuille produit,
l'arrêt de certaines références a entraîné une perte de 500, tandis que le lancement de nouveaux produits a généré un gain de 900, marquant une dynamique commerciale favorable. Nous voilà au bout de cette vidéo. Nous y avons décomposé l'évolution d'un chiffre d'affaires, en isolant les effets prix, volume, croisés, ainsi que les impacts des nouvelles et anciennes références. Avec quelques formules, et un graphique en cascade, l'analyse devient claire et visuelle. Merci pour votre attention. À bientôt.